selon ces gens. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde vous aimerait car vous serez à lui, mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ ici présents, chers frères et sœurs en Christ qui vous nous suivez sur les réseaux sociaux, amis croyants de toute confession, qui avaient accepté d'être en communion avec nous, le Dieu en qui nous croyons tous est un Dieu qui peut être suivi, qui va voir ses enfants, ne jamais s'éloigner de lui, qui voudrait tant voir ses enfants également lui annoncer, porter sa parole à toute la création, à tous ceux-là qui vivent autour de nous. C'est le message que nous pouvons retenir de la première lecture. Le livre des Actes des Apôtres, indiquant Paul qui voyageait de cité en cité pour annoncer qui le Seigneur Dieu à la personne de Jésus-Christ. Notre deuxième message est tiré de l'Évangile. Jésus qui nous rappellera que sur la route de la mission, des embûches se poseront sur notre route. Maintenant, bon, il aura toujours le dernier mot. Le mal n'obligera jamais n'aura le dernier mot. Voici les actes de méditation de ce jour. Frères et sœurs, amis croyants, frères et sœurs en Christ, Dieu veut ses enfants en ordre de bataille, veut ses enfants en mission. Sur cette terre, nous sommes tous en mission. La femme est en mission à l'endroit de son mari et vice-versa. Les parents sont en mission à l'endroit de leurs enfants et vice-versa. Les collègues sont mutuellement en mission les uns envers les autres. Le prochain bref est en mission face à son prochain. Dieu veut que nous donnions sa parole. Quelle est la parole divine par rapport à lui? C'est la foi inébranlable en lui. Quelle est encore cette parole divine par rapport à lui? C'est de crier vers lui, de le prier, rien que lui. Or, il arrive des moments où nous l'abandonnons pour aller consulter, pour aller faire appel à d'autres idoles, à d'autres entités qui ne sauront jamais nous apporter le bien que nous pouvons espérer. Que demande encore ce divin par rapport à lui? C'est la fidélité. Dans la vie conjugale, personne n'aimerait voir son conjoint être infidèle. Dieu également ne nous veut pas infidèle dans notre rapport avec lui. Dans cette quête d'enfantement, beaucoup, après s'être restés des années et des années sans porter les fruits de leurs entrailles, partent loin du Seigneur en allant voir les bouchailles, les pangoles, les tours, les bequines, les charlatans, les devins, les féticheurs. Et ils espèrent trouver là-bas la solution. La solution n'est pas en cela. La solution est réellement en Dieu. Qu'est-ce qu'il nous demande? De crier vers lui avec foi et avec confiance.
gëm naa yàlla ñëpp am nañ ko waaye wóolu naa yàlla ñëpp amuñu ko. La foi, même ceux qui disent qu'ils sont athées, ils reconnaissent qu'il y a un transcendant. Même s'ils ne veulent pas l'appeler Dieu, ils savent qu'il y a un être au-dessus d'eux. C'est pourquoi lorsqu'ils sont dans de grandes difficultés, surtout sur le lit d'hôpital, et qu'ils sentent une douleur, au moment où ils crient vers le ciel, ils disent ah, et le ciel vient mon aide, ça leur échappe. Comme quoi il y a un fil entre le divin et nous. Ce n'est pas notre intellectualité qui coupera ce fil que le divin a installé depuis le ventre maternel. Nul ne saura couper ce cordon qui est invisible bien sûr. La foi donc, nous l'avons. Certes, pas au même degré. Il y en a qui l'ont à 1%, mais ça va jusqu'à 100%. Et la confiance en Dieu, tous ne l'ont pas. Et ça part de l'échelle 0% à l'échelle 100%. Il vaut mieux avoir 1% de foi et 100% de confiance qu'avoir 100% de foi et 0% de confiance. Car c'est la confiance véritablement qui déclenche les grâces divines en nous. Jésus, durant son ministère terrestre, au dos de Bible, il disait foi, foi. Mais au moment où il est passé à confiance. Confiance, il t'appelle. La foule avait compris au moment lorsqu'elle avait dit à la main de Jésus que Bartimée, confiance, il t'appelle. Il n'a pas dit foi. La foi de Bartimée l'a poussé à crier vers le Seigneur. Et la foule a compris que Bartimée avait la foi. Maintenant, il lui a ajouté confiance, il t'appelle. Comme là, il y a le moo tax léeg-léeg suñu jafe-jafe su taxawee suñu biir sëy rek ñu ne bërëb na yàlla mën na de mën na lépp dara tëwu la wante sama jafe am doom bi de wax nañu monsieur bi sële xaaral leen seet ci ko wax nañu ku caay bi la xaaral ma àgg ci moom ñàkk wóoru borom moo tax ñu def loolu ku ñàkk gëm borom loolu wóoru. Supposons que vous entendez que j'ai remis un technicien pour une chose. Lorsqu'on lui donne 1000 francs, il a une mesure de le transformer en 10 minutes en 10 millions. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, comme vous qui êtes dans cette église, vous avez entendu parler de cela. Vous avez 1000 francs. Mais vous n'avez pas confiance en Jérémie pour lui confier, pour lui donner votre 1000 francs. Je démarre, je vous ai doute, je viens, je me francs, vous me dites c'est Jérémie. J'arrive chez lui, je dis à monsieur, j'ai entendu. Et si on te donne 1000 francs, tu prends 10 minutes d'être transformé en 10 millions. J'ai remis 10 francs. Au bout de 10 minutes, tu me donnes 10 millions. Je reviens vers vous, je vous les montre, vous voyez les 10 millions. Vous m'entendez parler de 10 millions, mais vous n'avez toujours pas confiance de lui remettre vos 1000 francs. Et c'est effectivement ce qui nous arrive chez le bon Dieu, avec le bon Dieu. On a tellement entendu parler du bon Dieu, de ce qu'il fait pour l'homme. On a tellement entendu parler de Jésus-Christ, de ce qu'il avait accompli jadis durant sa vie terrestre, de ce qu'il continue encore de réaliser ici-bas, jusqu'à maintenant. Mais on se dit non, non Dieu. C'est vrai, tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent, mais mes difficultés là, éternelles, tu n'es pas capable de t'en occuper. Je m'amène chez les autres. C'est ok mon enfant. Et puisque Dieu ne force jamais ses grâces, il nous laisse faire. Mais retenons pour rien au monde, lorsque nous changeons de temps, de là-bas on dit Dieu vient, imaginable, point du tout. Prenez l'exemple du fils prodigue. Jamais vous n'avez entendu que son père est allé le rassasier là où il avait faim. Jamais. C'est l'enfant qui est revenu auprès de son père et son père l'a rassasié. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous nous éloignons du divin? Nous allons nous affamer, nous allons nous assoiffer de ses grâces. Et parmi ces grâces figure l'enfantement. Parmi ces grâces figure la santé. Parmi ces grâces figure la protection divine comme toute puissance magnifique. Yàlla ku mu jege wala ku ko jege jàppal yow seetaan mu dara ci yow. Ku la bëgg a yàqal day sonn mais du si jot. Donc restons dans le Seigneur, mon frère, ma soeur en Christ, mon frère, ami croyant.
Dieu ne change pas. À notre naissance, il n'y a pas de gris-gris. À notre mort, il n'y en aura pas. Entre les deux moments de notre existence, il ne faut pas que nous nous permettions d'aller voir ces charlatans et les gris-gris. Restons simplement attachés au Seigneur, quelles que soient nos difficultés. Jésus est la solution, nous aurons le chantier plus tard, pendant l'intercession sans doute. Dans notre rapport avec lui, qu'est-ce que Dieu, avec nos frères, les hommes, nos semblables, qu'est-ce que Dieu aimerait nous voir faire, ou nous voir dire? Il veut nous voir aller dire à nos frères et sœurs d'aimer, de pardonner, d'être charitable, d'être vrai, d'être honnête, d'être miséricordieux. Et nous en sommes tous capables. La capacité, nous l'avons, et je ne cesserai de le dire. Dieu est capacité. Il a mis une parcelle de cette capacité en chacun de ses enfants que nous sommes, en chacune de ces créatures que nous sommes. Tout ce qui est Dieu, il en a pris une petite parcelle pour la semer en nous. Certes pas à la même quantité les uns qu'avec les autres, mais toujours il en a pris une partie pour la semer en nous. Il y en a qui ont aussi 1%, 2%, 3%, 1000%, etc. Mais il n'a oublié personne. Alors, faisons cet effort de lui obéir. D'autant plus que lorsque nous refusons de lui obéir, on ne peut pas bénéficier de cette grâce. Qu'est-ce qu'il a dit pour voir ces bénédictions affluer dans notre quotidien? La foi est grande en lui. 1. 2. La pureté du cœur. 3. L'humilité. Nous en sommes tous capables, mon frère, ma soeur, alors mettons-nous-y. Ayons foi en lui, cherchons la pureté du cœur et demeurons humbles. C'est Dieu qui nous veut humble, qui nous veut un cœur pur et qui nous veut également véritablement dans la foi. Nous révélons aujourd'hui que dans la mission, les embûches se présenteront devant nous. Effectivement. Jésus lui-même l'a expérimenté durant son séjour terrestre. Il a rencontré des incompréhensions. Il a rencontré de la méchanceté humaine. Il a rencontré de la trahison. Il a rencontré du reniement. Il a rencontré le rejet. Ce que je viens de citer, nous aussi, nous pouvons les rencontrer dans nos propres familles, dans nos propres communautés, dans notre couple. Il arrive que lorsque le mari ou la femme se met dans la prière, notre conjoint nous dit, toi tu plutôt, arrête ta prière. Mais tu es en train de dire à ton conjoint, déconnecte-toi du divin. C'est dangereux. La prière est une connexion au divin. Alors je vous interpelle, vous qui ne voulez pas que vos conjoints prient, arrêtez de vouloir les déconnecter du divin. Si vous ne voulez pas vous connecter au divin, n'empêchez pas votre conjoint de se connecter au divin. Nous venons du divin et nous retournerons au divin. Alors entre les deux moments, nous n'avons pas à nous déconnecter et la prière nous connecte au divin. Lui demander pardon, nous connecte au divin. Regardez Israël, chaque fois qu'il péchait, il se déconnectait du divin. Il a rencontré les soucis. Chaque fois qu'il était en bataille, il rencontrait quoi? La défaite. Mais dès qu'il demandait pardon à Yahweh Sabaoth, autrement dit, même qu'il se connectait à lui, il sortait victorieux de tous ses combats. Il est sorti victorieux devant Pharaon et son armée. Il est sorti victorieux devant les Philistins, devant les Abyssiniens, devant les Cananéens, devant les Hittites, grâce à qui? À l'éternel Dieu, avec qui il s'était connecté. Nous aussi, si nous voulons réellement, et j'entends bien, je le répète, si nous voulons réellement sortir victorieux face à toute situation, ne nous déconnectons pas du divin. Les difficultés, on peut en rencontrer. Dieu peut nous éprouver. Et lorsqu'il nous éprouve, c'est juste pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à lui. Où en est notre foi. Mais Dieu ne nous tentera jamais. La tentation, c'est le malin. Mais les épreuves, c'est Dieu. Le malin va nous tenter à quitter le bon Dieu. Le malin va nous tenter à mentir, à voler, à forniquer, à commettre l'adultère, à être infidèle. Le malin va nous tenter à commettre le meurtre lorsque nous avons tort. Dieu n'en veut pas. Dieu ne nous éprouvera jamais pour dire,
l'avortement n'est pas divin. Dieu a dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas et Dieu ne peut pas se contredire. Dieu nous est fidèle, il ne dira jamais non plus, sois infidèle à ton conjoint. Jamais plus grand jamais. C'est le malin qui nous tente. Et ce malin, lorsqu'il nous tente, après il peut nous faire très mal, nous oppresser. Je vous l'ai dit la dernière fois, il peut nous infester, il peut nous obséder et il peut nous posséder. Parmi les difficultés rencontrées chez beaucoup d'entre vous, ça n'a rien de physique, c'est le malin qui a l'œuvre. Mais le Seigneur est puissant. Alors si nous voulons voir son action salvatrice, dès à présent, attachons-nous à lui. Si d'aventure nous avons approché chez nous, c'est gris, dès à présent, après l'homélie, allez tout prendre et jeter à la poubelle. Pour montrer au divin que vous tenez à lui, que vous avez foi en lui, c'est bon, mais également vous avez confiance en lui, c'est encore mieux. Et je vous assure, vous verrez sa gloire aujourd'hui même, car il est bon. Les difficultés donc peuvent venir du malin, mais également peuvent venir de nous-mêmes, de nos proches. Si nos proches nous combattent, prions vers le Seigneur. Le Seigneur nous a dit en Matthieu 5,44, priez pour ceux qui nous persécutent. Bénissez ceux qui nous maudissent. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est difficile. Difficile ne signifie pas impossible. Et prenez le Seigneur au mot. Ses adversaires qui vous malmènent, ça peut être la belle famille, ça peut être vos beaux-parents, vos belles-sœurs, vos beaux-frères, votre mari, votre femme. Priez pour eux. Ne gardons pas la haine nous déconnecte du divin. Ne gardons pas rancune, la rancune nous déconnecte du divin. Ne gardons pas colère, la colère nous déconnecte du divin. Et donne plus au diable. Et le Seigneur nous l'a révélé en Éphésiens chapitre 4, verset 26. Il dit dans ce passage, je le cite, mettez-vous en colère parce qu'il sait que l'homme est capable de colère. Mais que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il continue dans ce même verset, ne donnez pas plus au diable. Lorsque le lion a plus sur la chèvre, ce sera bien difficile pour la chèvre pour se libérer. Ne donnons pas plus au diable. Faut que nous ne pas mettre. Si vous ne pouvez pas mettre, ça va t'accompagner. Casse, t'accompagner. Pour la casse, bénis-le. Je te bénis au nom de Jésus. Pour le sable, je te bénis au nom de Jésus. C'est mieux que la colère, d'autant plus que le Seigneur a dit qu'il est la prière de l'homme pur. Et il ajoute, quand tu présentes ton enfant à l'autel, va d'abord te réconcilier, puis viens. Va d'abord. D'abord, c'est deux mots. D'abord, puis viens. Oh mon Seigneur, je suis là, pardon. Tu dis non, mon enfant. Va d'abord, puis reviens. Alors, si aujourd'hui, vous qui êtes en demande de grâce d'enfantement, de guérison, et que sais-je encore, vous voulez voir le Seigneur à l'œuvre dans votre vie, dans votre environnement, dans votre être, si d'aventure vous avez de la colère, de la haine, de la rancune, dès à présent, punissez-en avec. Punissez avec et remettons tout à le nom du Seigneur qui est miséricordieux. Nous demandons la grâce de tenir bon dans l'adversité et la grâce de sortir victorieux. Pas seulement de tenir bon dans l'adversité, mais aussi de sortir victorieux devant toute adversité. Adversité humaine ou adversité mystique. Il a sorti aujourd'hui